Bonjour et bienvenue pour le message du tarot. Vous avez le 2 d'épée ici, 3 de coupe, vous avez le fou et vous avez le 4 de coupe. Tout ça nous parle du progrès dans la compréhension de quelque chose, parce que l'arcane majeur pour vous ici c'est le fou. Donc il y a un nouveau cycle, une nouvelle approche en fait, plus particulièrement d'une situation. Je crois que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous voulez plus. Vous désirez plus dans une situation. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à vous l'expliquer à vous-même de quoi il s'agit. Donc pour l'instant, ça va être l'attente, ça va être l'espoir, ça va être prière, parce qu'il y a aussi ce côté prière, c'est-à-dire attendre que la vie vous apporte la réponse. Donc attendre que la vie vous apporte l'opportunité, et c'est ce qu'elle va faire. Vous avez la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a un changement sur votre incapacité d'exprimer quelque chose, sur votre incapacité de dire, de penser, et vous avez l'étoile. Donc il y a une guérison dans les mots, dans les paroles, dans la capacité d'exprimer une situation, et notamment une certaine insatisfaction. C'est pas que c'est terrible, hein, il n'y a pas de souci particulièrement important ici, mais c'est surtout que vous avez besoin de plus. Plus de quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça touche davantage vos émotions. Et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver les mots, c'est pour ça que c'est compliqué de trouver l'expression de ce désir, de ce besoin qui est en train de naître en vous. Et qui va, je crois, avec le temps, vous conduire à un nouveau cycle, qui va vous conduire à un changement profond, en fait, au plan émotionnel. Et avec la roue de la fortune, il y a vraiment cette idée qu'on vous soutient dans cette démarche. Quand je dis on vous soutient, l'univers vous soutient. Parce que là, on est en plein dans cette idée. L'univers va vous apporter ce que vous ne savez pas encore. C'est-à-dire ce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas encore ce que vous désirez. Mais ça va venir. Et vous voyez, vous avez ce roi d'épée qui nous dit que les mots vont venir. Ça va venir, vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir le concrétiser, le matérialiser, le manifester dans la vie de tous les jours, vous allez pouvoir l'expliquer. Vous allez pouvoir dépasser cette incompréhension. Je pense qu'il y a une incompréhension d'abord pour vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe pour vous, en vous, avec vous. Voilà. On le sent qu'il y a un choix qui va être posé, qui va être fait, mais en fait, ce choix dépendra de l'opportunité que l'univers vous apportera. Et ça vous libérera de ce 9 de bâton, c'est-à-dire d'une situation délicate, compliquée et assez difficile au plan de l'action. Parce que je crois que ça vous pèse lourd ici quand même de ne pas savoir, parce que vous ne pouvez pas agir, vous êtes bloqué. Pour l'instant, le fait de ne pas pouvoir identifier quelque chose vous bloque dans votre capacité d'agir. Donc c'est un moment d'attente pour vous, un moment d'espoir, un moment de prière, un moment de demander à l'univers d'éclairer votre cœur, votre esprit et de vous aider à manifester ce quelque chose qui est en train de naître en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Vous avez la lune, exactement. Il y a ce clair-obscur. C'est très inconscient pour l'instant, c'est très posé dans l'inconscient, dans l'invisible de votre être, et vous avez le chevalier de coupe qui nous dit justement que vous allez pouvoir, à travers l'étude de vos émotions, la stabilisation de vos émotions, attirer quelque chose que l'univers prépare pour vous, parce qu'il y a quelque chose ici qui se prépare en coulisses pour vous. Alors, vous avez le 4 d'épée, comme vous pouvez le voir. Il faut rester tranquille. Toutes les cartes ici, tout nous dit, il faut attendre, il faut être calme, il faut être posé, il ne faut pas désespérer, il faut prier, il faut laisser le destin faire son œuvre. Il faut laisser l'univers faire son œuvre. Il faut laisser votre ange gardien faire son œuvre. Parce que je crois que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bloqué. Vous êtes en incapacité de mettre en mots, en mouvement quelque chose pour l'instant. C'est pour l'instant. Je vous le dis, ça ne va pas durer longtemps. Parce que vous avez besoin de prendre soin de quelque chose. Prendre soin de votre cœur, prendre soin de vos émotions. C'est exactement ce qu'on sent. Vous avez le roi de coupe, la reine de denier. Besoin de prendre soin de ses propres émotions. Besoin de être calme, posé, accepter l'attente, accepter d'être patient, accepter de ne pas savoir pour l'instant, parce que vous ne savez pas là. Ce que vous savez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous titille. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, mais vous ne savez pas encore exactement de quoi il s'agit.
chevalier de coupe. C'est la stabilisation de vos propres émotions qui va vous amener à impulser un nouveau changement et qui va vous libérer dans l'action, dans l'agir. Ça va se libérer. Il n'y a pas à désespérer dans cette situation-là. J'ai la sensation que les choses vont se relancer, mais il faut prier et surtout demander l'éclairage et l'éclaircissement à l'univers. Parce que je crois que la parole, et en tout cas la libération de la parole, réside dans l'action de l'univers. Je crois que les énergies ne sont pas encore suffisamment purifiées pour vous. Vous avez l'ermite, et d'ailleurs c'est sorti à l'envers, alors que toutes les autres, je regarde quand même, toutes les autres cartes sont à l'endroit. Bon ben voilà. Donc l'idée c'est de ne pas rester seul. Voilà, c'est ça l'idée, de ne pas rester seul. Et je pense que pour vous ici, ce n'est pas le retour à la solitude, c'est vraiment le retour vers la confiance dans l'univers. Oui, effectivement, ils sont toutes à l'endroit. Donc ici, on vous dit que l'idée, c'est de ne pas compter que sur vous, compter sur l'univers, compter sur votre ange gardien, votre destinée, et laissez-les agir en coulisses, dans l'inconscient, parce que là, c'est l'inconscient collectif qui est en train de vous faire descendre des choses. En fait, vous allez comprendre, mais pour l'instant, il faut rester très posé, très calme, et le changement arrivera. Alors, avec justement la roue de la fortune, ben voilà, le changement arrivera sur l'action, sur votre capacité d'agir. Vous voyez, vous avez le roi de bâton, le roi d'épée, on avait le roi de coupe. Donc, les choses sont en train de mûrir et de maturer. Vous allez pouvoir agir magicien, vous allez pouvoir vous embarquer dans quelque chose de nouveau, mais, il faut un peu de patience pour l'instant et surtout bien vous ouvrir à l'univers. Ce n'est pas vous qui agissez. Alors, page de coupe. Ben voilà, page de coupe. Donc, il y a une épuration du cœur qui est en train de se faire. Il y a une épuration émotionnelle qui est en train de se faire. Et une fois que votre cœur sera épuré, on va vous ouvrir de nombreuses opportunités. 7 de coupe, c'est lié à ce 4 de coupe, c'est-à-dire des opportunités qui arrivent. Des opportunités qui sont en chemin, mais pour l'instant restent dans l'obscurité, dans l'invisible, dans l'inconscient. Avec le 2 de bâton, on a encore le magicien. Votre décision va vous conduire à relancer quelque chose. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de relancer, mais vous relancez quelque chose. Page de denier nous dit dans la matière. Vous voyez là, on a des énergies très jeunes, page de coupe, page de denier. Tout ça vous mènera vers quelque chose de plus mûr, plus mature, à condition de prendre soin. Prendre soin de vous-même, prendre soin de cette impatience, parce que je pense qu'il doit y avoir un peu d'impatience, ou il y aura un peu d'impatience dans votre quotidien, parce que ça va un peu vous frustrer quand même. Et vous avez la reine de bâton. Et bien écoutez, le roi de bâton, la reine de bâton, on est vraiment sur cette prise de pouvoir. Là pour l'instant, vous êtes en train de régénérer vos forces. Et vous avez le 10 de bâton, exactement. Vous lâchez ce fardeau, vous lâchez ce quelque chose qui est compliqué et vous allez vers la régénération de vos énergies et de vos forces. Non mais ça va bien se passer. C'est juste ne restez pas seul. Quand je dis ne restez pas seul, c'est pas aller voir ailleurs, aller voir des gens ou je ne sais. Vous avez besoin de personnes au sens physique du terme. Ce que vous avez besoin ici, c'est de continuer à croire en l'univers. Ouvrir votre cœur à l'univers. Et il y a vraiment cette présence de la prière qui est importante pour vous. 4 d'épée et vous avez le 9 de bâton. Ne pas tenter, ne pas chercher à vous protéger et surtout à agir de manière inconsidérée. Je pense que là vous risquez de vous épuiser plus qu'autre chose. Donc patience, tranquillité et vous avez à nouveau la reine de denier. Je pense qu'il y aura à un moment donné un peu de frustration. Et on vous dit là, restez tranquille, restez posé, ne forcez pas les choses. L'univers va vous apporter ce que vous attendez. 4 de bâton. Il y a encore cette idée, pouvoir ancrer quelque chose, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, ce n'est pas pour tout de suite l'ancrage, ce n'est pas pour tout de suite la matérialisation, la manifestation dans la matière. Vous avez besoin de guérir quelque chose. C'est clair, net, précis. Là, il y a vraiment une situation qui doit être purifié, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous. C'est vraiment votre ange gardien qui va purifier votre âme. Ça se passe au niveau de votre âme. Ça ne se passe pas au niveau de
je sais pas, du mental, c'est pas psychologico-psychique, hein, c'est vraiment au niveau de l'âme là qu'on travaille et qu'on va vous amener à mener un travail sur vos émotions. Stabiliser les émotions, parce que je pense que vous allez être très perturbé, vous allez avoir ce côté assez compliqué, ben oui, on le sent. On sent là que c'est mouvementé pour vous. À l'intérieur, vous allez avoir ce désir à un moment donné de, voilà, de passer à l'action, de faire, voilà, vous allez avoir cette poussée de quelque chose au fond de vous qui va faire que vous aurez envie d'agir, mais on vous dit c'est pas le moment. C'est pas le moment d'agir. Vous allez juste vous épuiser, vous n'irez pas plus loin que ça. Et vous avez le roi de bâton, d'épée, pardon. Le roi d'épée ici. Ce roi d'épée qui nous dit, voilà, c'est rester confiant. Voilà, restez confiant dans la vie, parce que le roi d'épée, on l'avait là également. Restez confiant en votre capacité de comprendre, en l'univers qui va vous apporter la réponse. 5 de denier. Parce que toute tentative, là c'est vraiment clair, toute tentative de résoudre par vous-même la chose tout de suite, immédiatement, sera, je suis désolée de le dire comme ça, sera un échec. Parce que l'univers n'a pas encore prévu quelque chose pour vous qui bouge. L'univers attend une purification de votre âme, une guérison de votre âme. En tout cas, il y a une situation qui doit être nettoyée. 3 d'épée, c'est exactement ça. Il y a une situation qui doit être nettoyée. Parce qu'elle doit être consolidée, elle doit être solidifiée, je ne sais pas comment vous dire, elle doit être transformée. Vous avez ce jugement, ce 20 qui nous dit il faut que ce soit vraiment réparé. Voilà, ça y est, j'ai le mot. Réparé, comme s'il y avait quelque chose qui s'est cassé et qu'il faut réparer. Et il faut le réparer par une purification du cœur. Et vous avez le chariot. Vous voyez, le changement est en cours de route, hein. Ça se prépare, mais on ne veut pas forcer, il ne faut pas forcer, parce que vous n'avez pas encore réparé quelque chose en vous. Votre âme n'est pas encore prête, et vous avez le 6, voilà, 6, 7, vous voyez, vous êtes pour l'instant dans ce 6, vous n'êtes pas dans le 7, vous n'êtes pas dans le chariot, vous n'êtes pas dans le changement, vous êtes dans, il faudra faire un choix, il faudra prendre une décision. C'est exactement le 2 de bâton de tout à l'heure. C'est-à-dire, un choix est à faire, mais un choix que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas quelque chose qui pourrait vous guider. Et justement, on attend la réparation de votre cœur. Et vous avez le page de coupe. C'est exactement l'idée. La réparation de votre cœur est nécessaire et fondamentale pour pouvoir continuer. Parce que c'est lourd. C'est lourd et vous ne vous rendez même pas compte. C'est ça. La tempérance. Et la tempérance nous renvoie à Saint-Michel, nous renvoie à votre ange gardien, nous renvoie à cette idée d'équilibre. C'est surtout émotionnel. Et là, c'est le message qu'on reçoit à travers ces 2 arcanes, c'est surtout les 3 dernières là. Il y a cette idée de réparer quelque chose qui a touché votre cœur. Et vraiment, c'est pas que votre cœur a été brisé, mais quand même, il a été touché en profondeur. Et vous avez le 3 de bâton. Laissez derrière vous quelque chose, laissez derrière vous cette situation qui est compliquée et difficile, cette situation qui a brisé quelque chose. Alors, est-ce que ça peut être sur tous les plans, hein. Il y a quelque chose qui a été brisé et vous avez besoin, justement, le roi de bâton, mais c'est impressionnant, le roi de bâton, la reine de bâton. Donc, il faut laisser derrière vous quelque chose qui a peut-être touché votre valeur de vous-même, l'estime de vous-même, quelque chose qui a un peu atteint la confiance en vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, mais il y a votre confiance en vous qui a été atteinte et on vous dit laissez les choses se réparer. Quand ça va se réparer, ça ira beaucoup mieux et vous pourrez agir, ça va se faire de soi-même, puisque là vous allez avoir vraiment le champ libre pour agir et pour faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire ancrer quelque chose. C'est en cours de route, voilà, pour dire plus simplement les choses, ne pas précipiter les choses. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.